sommaire de cette édition, au Sénégal, le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, doit débuter ce mardi après 2 reports. En République démocratique du Congo, la majorité pro-Joseph Kabila a qualifié ce lundi d'égarement démocratique la marche initiée par des catholiques. Et puis des Sud-Africains ont manifesté contre des Nigérians qui vivent dans leur communauté. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. La première passation de pouvoir entre 2 présidents élus au Libéria depuis 1944 est une réalité depuis ce lundi. George Weah a prêté serment comme président du Libéria devant des milliers de partisans en liesse. Reportage. Le plus grand stade de la capitale Monrovia était lundi rempli à craquer. La légende du football George Weah a prêté serment sur la Bible devant le président de la Cour suprême, Francis Compore. Ainsi, le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or en 1995 n'était pas l'unique heureux du jour. La sénatrice Jewel Howard Taylor et ex-épouse de l'ancien chef de guerre et président Charles Taylor, élue vice-présidente de George Weah, a également prêté serment. Ils étaient des milliers de Libériens à cette investiture. Le nouveau chef de l'État a été installé dans ses fonctions dans une ambiance euphorique. Les chefs d'État ghanéens et gabonais ont pris part à la cérémonie, de même que des amis et anciens collègues footballeurs de George Weah, dont la star camerounaise Samuel Eto'o. Ellen Johnson Sirleaf, qui se retire après 2 mandats, est parvenue à maintenir la paix après une guerre civile atroce, mais son bilan économique et social est moins brillant et la pauvreté reste répandue dans le pays. De quoi dire que le nouvel occupant a du pain sur la planche. Beaucoup nourrissent l'espoir d'un véritable changement dans leur vie quotidienne, notamment en matière d'emploi et d'éducation. Dans son discours, le nouveau président du Libéria a promis une administration transparente sur les problématiques clés auxquelles le pays est fait face. Suivons un extrait de son discours. Ensemble, nous devons à nos citoyens de la transparence sur des problématiques fondamentales telles que la propriété foncière, la liberté d'expression et la façon dont les ressources naturelles et les responsabilités doivent être partagées. Votre Excellence, je vous remercie pour avoir posé les bases de la paix qui nous permet aujourd'hui d'aller de l'avant. Nous sommes arrivés à la transition, ni par la violence, ni par les armes. Aucune vie n'a été perdue dans le processus. Le sang ne doit jamais être le prix à payer pour la démocratie. Cette transition a été atteinte grâce à la volonté libre et démocratique du peuple libérien garantie par l'état de droit. Je le disais en titre, au Sénégal, après 2 reports, le procès du maire de Dakar doit débuter ce mardi. Khalifa Sall, il faut le rappeler, est soupçonné de détournement de deniers publics. Le 3 janvier dernier, le juge a déclaré qu'il n'y aurait pas de nouveau report. Mais 2 procédures vont sans doute être débattues et pourraient une nouvelle fois entraîner un report. Votée la semaine passée en conseil municipal, la mairie de Dakar pourrait tenter de se constituer partie civile à l'ouverture de l'audience ce mardi. De leur côté, les avocats de Khalifa Sall qui estiment que la procédure n'a pas été menée dans les règles ont obtenu la saisie de la Cour de justice de la CEDEAO qui doit se réunir le 30 janvier prochain. Ils pourraient donc demander un report de l'audience. Aussi, pour éviter tout débordement et permettre la tenue des débats à l'ouverture du procès, le palais de justice sera une nouvelle fois placé sous haute sécurité. Marche contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. La majorité pro-Joseph Kabila a qualifié ce lundi d'égarement démocratique cette initiative des catholiques. Initiative vaine et vaniteuse. Voilà comment la majorité présidentielle qualifie la marche du 21 janvier. C'était lors d'une conférence de presse au cours de laquelle André Alain Atundu a porté la voix de la majorité présidentielle.
Et pourtant, la répression de dimanche a fait au moins 6 morts, d'après les Nations Unies, et 2 d'après les autorités. Les organisateurs des marches, un comité laïque de coordination, demandent comme l'épiscopat au président de déclarer publiquement qu'il ne briguera pas un 3e mandat que lui interdit la Constitution. Des opposants comme Moïse Katumbi accusent les proches du président de préparer un référendum pour lui permettre de rester au pouvoir. Lundi, la France a condamné les violences policières qui ont fait 6 morts la veille. Elle a appelé au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à commencer par le droit de manifestation et à un usage proportionné de la force dans le cadre du maintien de l'ordre. Le pape François s'est inquiété dimanche d'un nouvel épisode sanglant dans la crise politique en RDC. En Gambie, au moins 2 officiers proches de l'ex-président Yahya Jammeh ont été arrêtés ce dimanche alors qu'ils étaient jusqu'à présent en exil en Guinée équatoriale avec ce dernier. Les raisons de leur retour dans le pays sont encore floues, mais selon une source des services de sécurité, un 3e homme qui voyageait avec eux aurait également été interpellé ce lundi. Actuellement entendu par les enquêteurs, les 2 généraux étaient bien connus du temps de Yahya Jammeh. Le général Umpa Mendy était le principal officier en charge de la protection du président Jammeh et il est soupçonné d'avoir participé à des exactions sous l'ancien régime. Quant à Assoumana Tamba, il a été l'un des commandants de la garde présidentielle. En Afrique du Sud, des habitants de Mounsiéville à Krugersdorp, à l'ouest de Johannesburg, sont descendus dans la rue. Objectif, protester contre les Nigérians qui vivent dans leur communauté après qu'une femme aurait été enlevée par un gang nigérian pendant le week-end. Cette manifestation des habitants de Mounsiéville à Johannesburg vise à protester contre les Nigérians qui vivent dans leur communauté. Les manifestants disent que les femmes disparaissent de la communauté et sont forcées à se prostituer. Ainsi, au cours de cette manifestation, les habitants ont jeté des pierres et des cailloux sur les policiers sud-africains qui ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Nous protestons pour nos droits. C'est notre droit. Nos sœurs souffrent à cause de ces drogues. Nous avons un problème avec les Nigérians. Ils font un tour chez nous, ils vendent de la drogue, ils prennent nos sœurs, ils les utilisent et nos enfants. Maintenant, ils vont souffrir. Depuis quelque temps, les incidents contre les étrangers se multiplient autour de Johannesburg et de Pretoria. Alléger les peines des populations en matière d'accès à l'eau potable au Bénin, c'est entre autres le combat que mène depuis quelques années la Fondation ASG et son partenaire Michel Gestin pour l'enfance. Elles ont mis en service dans l'arrondissement d'Issaba, commune de Pomé, dans le département du Plateau, 2 adductions d'eau villageoises. La cérémonie s'est déroulée devant les caméras d'une de nos équipes. Cette cérémonie est la 1e d'une série qu'ont organisée l'association MJ pour l'enfance et la fondation ASG dans le cadre de l'assistance aux populations. Les progrès reluisants et substantiels réalisés ces dernières années dans le domaine de l'eau sont encourageants et montrent clairement que l'association Michel Gestin pour l'enfance et la fondation Ajavo Sébastien Ziemé en ont fait une préoccupation majeure. Quand je vois les dames, les mamans qui doivent faire 2, 3, 4 km avec 25-30 kilos sur la tête, c'est vrai que c'est douloureux. Le projet a bénéficié de l'implication directe des différents acteurs concernés, les femmes, les enfants, qui sont entretenus sur le volet sensibilisation et amélioration des pratiques en matière de l'usage de l'eau et assainissement, les autorités locales et des honorables députés. Otages de la misère sous toutes ses formes. Les régions difficiles d'accès sont nombreuses dans la commune de Kobé. Et l'accès à l'eau potable y reste une équation à multiples inconnus. C'est pourquoi, au nom de ces populations, au nom de la 22e circonscription électorale et en mon nom propre, je voudrais remercier l'association MJ pour l'enfance en partenariat avec la fondation Adjavon pour avoir pensé à nos frères et sœurs de Ishoché et de Ifedaport en décidant de construire en un délai record de 3 semaines les bonnes fontaines dont
vont désormais bénéficier nos frères et sœurs pour soulager leurs besoins hydriques. À cette difficulté d'accès à l'eau de consommation humaine et animale s'ajoute le fait que les puits sont mal adaptés aux conditions hygiéniques. Mais aujourd'hui, ces peines sont du passé dans cette commune de Koubé, dans le département du Plateau. Mais soyez rassurés, la mise en service de ces points d'eau constitue le point de départ pour d'autres interventions dans cette commune. Ce projet a constitué à l'extension du réseau d'adduction d'eau villageoise AEV et de réalisation de bonnes fontaines dans l'arrondissement d'Issaba, notamment à Ichoche et Ifedako dans le village de Kajola. Les points d'eau d'Ichoche et Ifedako ont coûté chacun 5 363 100 francs CFA, soit au total 10 726 200 francs pour les deux réalisations. Dans plusieurs localités du Bénin, malgré les efforts des gouvernants, les femmes et les filles doivent se lever tôt le matin pour parcourir des kilomètres à pied pour trouver de l'eau dans les puits qui tarissent sans ces eaux sèches. C'est pourquoi il est impérieux que soient soutenus les efforts de la Fondation ASG et de son partenaire l'association Michel Gesté pour l'enfance dans ce domaine. Et puis, carnet noir dans cette édition, en Afrique du Sud, la légende du jazz, le trompettiste Hugues Masekela est décédé ce mardi à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Pour saluer sa longue carrière et son engagement contre l'apartheid, une pluie d'hommages lui a été rendue. Hugues Masekela avait fui le régime de l'apartheid dans les années 1960 et n'était rentré dans son pays qu'après la libération en 1990 de Nelson Mandela, fer de lance de la lutte contre le racisme. Parmi ses plus grands titres figurent Grazing in the Grass et Bring Him Back Home, le ramener à la maison, où il demandait la libération de Nelson Mandela. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.